Ça, c'est moi qui pèse près de 500 kg. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de vidéo d'entraînement d'astronaute. Ou tout simplement vu le dernier Top Gun. Ou encore monter dans ce genre d'attraction. Ce qui est ressenti dans ces exemples est l'expérience de la force G, une mesure de l'accélération ressentie comme un poids supplémentaire sur le corps au-delà de la force de gravité standard de la Terre. Quand j'étais petit, je rêvais d'être astronaute. Et si je l'étais devenu, j'aurais dû subir ce genre d'entraînement. Aujourd'hui, c'est ce que je vais expérimenter, grâce à un avion de voltige, de subir mon poids x2, x3 et jusqu'à x7. C'est ce que j'aurais dû encaisser si j'étais monté dans une Falcon 9 pour rejoindre l'ISS. Un jour peut-être. Bref, c'est pas du tout le sujet. Ça faisait longtemps que je voulais réaliser une vidéo où je faisais l'expérience des G. Quand j'ai reçu un mail, je suis presque sûr que c'était pas écrit comme ça, mais voilà ce que j'ai lu. Bonjour, nous sommes l'horlogerie Hamilton. Tu sais, la montre de Cooper dans l'un de tes films préférés, ainsi que dans beaucoup d'autres. Nous sommes spécialisés dans des domaines que tu adores. L'aviation, la plongée, l'aventure et évidemment, le cinéma. Tu veux faire un baptême de voltige avec un grand pilote pour réaliser l'expérience dont tu rêves? Smiley? Alors sans même répondre, je suis monté dans un train pour traverser la France, direction l'aéroclub de Chartres. Et Hamilton, ils m'ont invité parce qu'ils présentent leur nouvelle collection Kaki Aviation Pilote. Hamilton, qui va fêter ses 132 ans cette année, tu connais forcément car c'est les montres du cinéma. Dans la plupart des films de Christopher Nolan, ainsi que dans d'autres grands classiques, les héros portent des Hamilton. Depuis plus de 100 ans, Hamilton est au service des pilotes, des passionnés d'aéronautique, des aventuriers, et fait perdurer sa tradition des mondes d'aviateurs pour les amener vers de nouveaux sommets. La nouvelle collection rappelle l'esprit d'aventure et d'exploration grâce à sa robustesse et à sa fiabilité. Et tu peux découvrir cette nouvelle collection avec le lien en description. Si on a un souci, il faut sortir de l'avion, l'avion n'est plus pilotable. Si j'ai une panne moteur, je me pose là-bas, dans un champ. Si on a un souci autre, l'avion ne peut plus voler, il faut sortir. Je ouvre la verrière, on s'en va. Je vais te montrer comment détacher les ceintures, tu feras un essai. Okay. Et après, quand tu sors de l'avion, c'est toi qui te démerdes. Le pied est droit, tu mets les deux pieds sur le ciel. Aujourd'hui, je vais voler avec le grand Nicolas Ivanov. Pilote de voltige aérienne et instructeur, il est considéré comme l'un des meilleurs pilotes français. Il a été plusieurs fois champion du monde par équipe, plusieurs fois vainqueur des Red Bull Air Race, et depuis 10 ans, lors des autres compétitions de voltige auxquelles il a participé, il terminera dans le top 10 européen ou mondial. Donc comme pour les autres, j'y vais progressivement. Ouais. Je te dis ce que je fais, où il faut regarder, tout ça. On y va? Ouais. Voilà, je le mets en ligne de vol, touche sur le manche, et là doucement en arrière, et on est en l'air. Là, c'était un sentiment hyper particulier. C'est ma première fois dans ce type d'avion, et être devant le pilote avec toute la vue autour de moi, c'est quand même exceptionnel. On va à toi les commandes. Ça le manche, on continue tout droit comme ça, avec cette assiette-là, tu vois le capot il est bien sur l'horizon. Ouais. Il faut essayer de le garder comme ça. Il faut pas qu'il soit plus haut que ça, pas plus bas. Ah, c'est un peu trop bas, tu vois. Je fais de la merde, on reprend. Vas-y, prends le manche. Vas-y, j'ai le manche avec toi, voilà, là c'est bien. Donc tu vois la route là-bas à gauche? Ouais. Ah ben on va vers la route. Je te laisse faire. Je suis derrière toi. Voilà, là, le capot descend un petit peu, il faut tirer un petit peu le manche pendant le virage. Voilà, impeccable. Voilà, très bien. Ça va? Ouais. Bah c'est facile, hein. Comme sur Flight Simulator. Bah, c'est exactement la même chose, hein. Sauf que là, quand tu tournes la tête à droite, à gauche, vraiment bien, tu vois, là-bas on peut voir Paris à droite, et à gauche tu vois New York. Avant de subir jusqu'à 7 fois mon poids, on va essayer de comprendre comment la perception de mon propre poids peut varier. Quand tu es chez toi, là sur ton canapé, ton corps est soumis à une accélération constante dirigée vers le centre de la Terre due à la gravité terrestre. Cette accélération est ce que nous ressentons comme le poids de notre corps et est communément désignée par 1G, où G représente la force de gravité. Pour mes matheux, ça équivaut à 9,80 mètres par seconde carré, mais on va rester simple. Donc ça, 1G, c'est la situation standard. Et ton corps est habitué à fonctionner de la sorte. La vitesse n'influe pas sur le poids ressenti. Quand tu es dans un avion qui va à plus de 800 km/h, tu te sens bien. Ce qui influe ta perception, c'est la variation de la vitesse. Combien de mètres par seconde tu gagnes en une seconde.
On appelle ça l'accélération. Durant notre vol, on va principalement être soumis à 2 types de variations d'accélération. La première, le changement de direction. Lorsqu'un objet change de direction tout en maintenant sa vitesse, comme une voiture prenant un virage serré ou une montagne russe faisant une boucle, on subit une accélération, mais cette fois due à la force centrifuge. Les occupants de la voiture ressentent qu'ils sont comme poussés vers l'extérieur du virage. C'est le principe des centrifugeuses qu'on a vu tout à l'heure. Si une personne subit une accélération de 3G, elle ressent 3 fois son poids. Et la seconde variation d'accélération, c'est une variation grâce à la chute libre. En faisant une boucle, en haut de celle-ci, il y a une phase où l'avion est en chute libre. En effet, après un looping, étant donné que la force centrifuge est orientée vers le ciel, elle s'oppose alors à la gravité et peut entraîner une sensation d'apesanteur et donc ressentir 0G. Alors maintenant, comment ces forces affectent le corps? Sous faible valeur de G, les sensations vont de l'apesanteur à la flottabilité en 0G, à la normale et le confort en 1G. Sous des G modérés, c'est-à-dire de 2G à 3G, le poids supplémentaire ressenti peut rendre difficile la respiration et le mouvement. Les muscles doivent travailler beaucoup plus pour accomplir des tâches simples. Et sous OG comme 4G et plus, la pression sur le corps peut être intense, avec des difficultés à respirer et affectant la circulation sanguine. Le sang quitte la tête vers les pieds, ce qui amène une vue de plus en plus réduite et peut amener jusqu'à l'évanouissement. Bon ben maintenant, je crois que c'est mon tour. Alors on va commencer par un tonneau barriqué. Je vais lever le nez de l'avion, je vais tourner un petit peu, je vais stabiliser, je vais tourner un peu, je vais tourner à gauche. L'avion va pivoter sur la gauche et puis on va passer sur le dos, on revient sur le ventre. Et quand on sera sur le dos, si on n'est pas attaché, c'est pas grave. Ça va? Ouais, c'est parti. Alors je me remets en palier pour accélérer un petit peu. Et on y va. Donc je lève le nez de l'avion un peu. Voilà, je stabilise, je mets le manche à gauche. On passe sur le dos. On revient sur le ventre. Donc. Ah, c'est bizarre, hein? Ça va? Ouais. C'est pas mal, hein? On recommence? Ouais. On le fait même à droite, le même à droite, d'accord? Vas-y. On tire, je suis un peu écrasé dans le siège, léger. Je stabilise. Je manche à droite. Et je tourne. Ah ouais. C'est bien? Je vais essayer. Incroyable, non, non. De la tenue d'avion. Stabilise, on passe sur le dos, on débute le début. Siège, voilà. Ça va? Ouais. Ça va, on a beau... ça va le téléphone? Ça va, oui. Bonjour, ouais, ça va. En prenant en direction de vos à 2000 Incroyable. Faut prendre ses ceintures, hein. On va faire un looping. Ok. Une boucle. On va faire un looping, on va être écrasé dans le siège au départ et à l'arrivée, on sera en apesanteur au sommet de la boucle. On y va? Ok, let's go. C'est parti, je tire le manche, on va écraser dans le siège. On prend 3G. Là-haut, on est en apesanteur. Là, tu vois le ciel, tu vois le char devant toi là-bas? Ouais, je le vois. Voilà, on est tout en douceur là. Et là, on va être écrasé dans le siège. Tu vois bien le sol? Ah. Ça va? Incroyable. Alors, Incroyable. on a pris 4G et demi. 4G. Char de ouais. Là, je commence un peu à paniquer, car on a pris 4G et demi pendant même pas une seconde. C'est déjà une sensation hyper étrange. Et le but est d'augmenter petit à petit le nombre de G et leur durée. Bonjour. On recommence? Ouais. Bonjour. Je tire. Actuellement à 3 minutes de la verticale. J'ai 1500 pieds sur le nord. Tu vois, on a pesanteur. Tu peux lécher. Tout serré, on rappellera le vertical terrain. Voilà, écartez. Essaye de lever un bras pour voir. Tiens, lève un bras. Allez, la montre est lourde là. Ça pesait 5 fois plus lourd. Ouah. Ouah, c'est incroyable. C'est marrant. Ça va? Ouais, trop bien. On continue? Ouais. On va faire un renversement. Je vais monter vertical. J'attends que l'avion ait plus de vitesse pour faire pivoter sur la gauche. C'est parti, je monte. On est écrasé dans le ciel. Je regarde à gauche. C'est de l'autre côté la gauche. Voilà, ça c'est on monte, l'avion a plus de vitesse. Je fais pivoter l'avion avec un pied. Là. Je l'arrête, tu vois en bas. On descend vertical, on descend, Oh, descend. voilà. On va pas monter. Oh, voilà. Et on est écrasé. Ça va? Pas de problème? Ah non, aucun. On continue? Ouais. Je peux continuer si on peut faire un truc un peu plus violent encore. Mais... Fais-moi prendre le max de G. Hein? Fais-moi le max de G. Alors on va faire des jets un peu longs là.
On va prendre un virage. On va prendre des G. Là, 6 G. Ça va? On a pris 6 G. Wow. Ce que tu peux faire pour la caméra, c'est regarde la caméra, essaie de la regarder en tenant la tête, mais en essayant de garder ta bouche complètement molle, tu vois. Ouais, ok. T'enlèves le micro, comme ça on te verra bien. Et on verra comment te déformer. Ok, je vais faire un virage comme tout à l'heure. Un peu de vitesse, et on y va. Voilà, 6,5. Ça va? On arrête là? Ça va. Ouais, on est pas mal. Ouais, c'est bien. Là, je m'étais dit que j'essayais de tout relâcher, de complètement laisser mon corps subir, et ça m'a valu de perdre connaissance pendant une demi-seconde. Là, quand je fais ce mouvement de tête, c'est pas pour la caméra, je reprends vraiment mes esprits. Et là, une envie de vomir. Je pense que 6G et demi, quasiment 7 fois mon poids, c'est pas mal pour une première fois. Donc je décide de stopper avant que vous ayez que le son et plus l'image. C'est bon, tu as sorti l'avion. Je suis allé un peu plus violemment sur la fin. Ah, tu vois les DG, t'en as vu là. Ah oui. Je suis crevé là. Ah, j'ai transpiré. Ah, mais c'est bon, les couleurs reviennent. C'est parfait. Ouais, et c'est fou le visage. T'as vu, C'est le hein visage, hein, c'est fou. Au départ, je me suis laissé partir. Ouais. Et ouais, tu sens que. Bah, tu sens t'as senti les paires de. Ouais, En fait, tu ça commences à vient avoir noir, comment dire, un tunnel qui se crée, quoi. Ouais. Tu perds la vision périphérique. Puis après, tu perds un peu les couleurs. Et mais tu sais j'ai pas bien comment senti comment ça va venir. Après, quand tu pilotes, tu arrives éventuellement à le contrôler, ce truc-là. Oui, toi, du coup, t'as plus rien du Et tout. moi, derrière, j'étais en train de me dire, je combattais tout ça, quoi, parce que. Toi, tu sens plus rien. Si, je le sens, moi. Et puis, donc, il faut plus contrer les jets avec le vent. Mais des fois, toi, tu dis, ça, Et le maximum que t'es pris? c'est 12,5. 12,5. Ouais. Plus Pendant- 12,5, moins 10,5. Pas très longtemps. Tu vois, là, on a pris 6,5 pendant un moment, parce qu'on faisait des virages en descente. Ce qui compte, c'est la durée, c'est pas l'intensité. Oui. Bon, ben, je me suis un peu remis de mes émotions là. Ça va, alors, t'as repris des couleurs, là, un petit Ouais. peu. Hein. J'avais chaud un peu. Heureusement qu'il y a du soleil. Ouais. Ben, merci beaucoup. On a pris combien? 6G? On a pris 6G et demi sur la fin, là. 6G et demi. Ouais, mais 6G et demi pendant longtemps. Là, c'était plus dur, surtout J'ai à la fin senti. du vol, une fois fatigué. Là, ça devenait intéressant. Même moi, je devais faire gaffe. Après, toi aussi, j'ai vu le manche à un Ouais. moment, il partait un peu. Ouais, parce qu'à la fin, on a un petit peu décroché. Mais ouais, non, c'est bien. En plus, comme tu résistais pas mal, j'y suis allé franchement sur la fin du vol. Ouais. Puis après, tu me dis, je vais prendre des G. Oh bon, d'accord. L'idée maintenant, c'est de faire une compétition. Une compétition. Ouais. En 2 mois, je peux être tout sauf dernier. Ouais, tu peux. Peut-être. Avec un peu de. Tu me coaches? Ah, ce serait rigolo, ouais. On pourrait faire ça, ouais. Ben, on va voir si ce projet est faisable ou pas. Et ben, merci à toi. C'était incroyable. Bah, bravo. Félicitations. Et merci à Milton. Merci, Hamilton. Tout bizarre. Là, on prend 3G, ça tourne, hop, ça tourne encore un peu, stop, je m'arrête là, tiens, bon, c'est pas mal là. Comme ça, ça va?